pouvez notamment y retrouver le podcast de la revue de presse d'Europe 1. À ne pas louper, hein. Olivier évidemment. Delagarde. Allez, on commence ce matin avec une page dont vous nous parlez rarement dans votre revue de presse. Oui, et c'est souvent la dernière page de vos journaux, mais gageons que ce matin, une bonne partie de la semaine, elle sera lue en premier par des lecteurs suants à grosses gouttes. Je veux bien sûr parler de la page chère à notre Anissa nationale, la page météo. Bon, ce n'est plus vraiment un scoop, c'est soleil partout jusqu'à jeudi, mais ce sont les températures qui font peur, à en croire le prévisionniste d'aujourd'hui en France. Il fera 39 à Nîmes, 41 à Bordeaux, 35 aujourd'hui à Paris, et ça va monter, 36 demain, 38 mercredi. La capitale sera alors l'endroit le plus chaud de France. Alors, dans toutes les gazettes, vous lirez les mêmes sujets un peu convenus, sur l'art de se rafraîchir par temps de canicule, à l'ombre des marronniers, évidemment, d'où il ressort qu'en ce moment, mieux vaut être une femme. Oui, c'est ce qui ressort d'un papier finalement très original que publie Le Parisien. Aurélie Lebel est effectivement allée enquêter sur le parvis de la Défense à la rencontre des cadres. Elle y a rencontré des femmes habillées de robes légères et chaussures ouvertes, épaules et jambes nues, et des hommes, en costard-cravate. Dans l'entreprise de Tudual, le consultant en informatique. Si rien n'est officiel, la tolérance autour du dress code n'est pas égalitaire, écrit-elle. Les hommes doivent avoir une chemise à manches longues, alors que les femmes peuvent venir en débardeur. Rien n'est écrit, mais tout le monde le sait. Et du coup, certains hommes ont mis au point des techniques. Écoutez ça, je viens en polo, j'emporte un déodorant et j'ai toujours une chemise propre dans mon bureau, explique Cyril, 49 ans, qui travaille au ministère de l'Environnement. Je me change dès que j'arrive et je mets ma chemise au pressing d'en face. Et d'ajouter, à partir du moment où le directeur vient chaque jour en costume-cravate, on n'imagine pas venir autrement. Voilà. Nous, on imaginait plus cool au ministère de l'Environnement, mais visiblement, à l'heure de couvrir la France d'éoliennes, cela ne rigole pas du tout. Et les orages ne sont pas attendus avant jeudi. Ouais, on ne sait pas exactement quand, précisément. En revanche, on sait parfaitement où la foudre va tomber sur François Bayrou. C'est le principe du paratonnerre, nous explique Cécile Cornudet des Échos. Prendre la foudre à la place du président de la République. Des deux têtes de l'exécutif, c'est bien lui qui concentre la plus grande impopularité. Et jusque-là, il paraît imperturbable. Sauf qu'en ce moment, il commence à y avoir de plus en plus d'électricité médiatique dans l'air. Et le tonnerre des commentateurs gronde. Car quand c'est flou, c'est Bayrou, maugré Rémi Godot à la une de l'Opinion. Alors on ne peut pas dire effectivement que la novlangue du Premier ministre, après l'échec de son conclave, est franchement convaincu. Tout le monde a écarquillé les oreilles après avoir entendu hier la satisfaction du chef du gouvernement. Rarement rupture entre le récit et les faits aura été aussi flagrant, écrit Godot, et d'ajouter que le déni porté à un tel niveau décrédibilise celui qui prétend dire la vérité. Pourrais-je dire. Est-ce à dire que François Bayrou pourrait sauter cette semaine ? Alors, en tout cas, son avenir tient à un fil, annoncent les Échos. Il y a donc cette motion de censure qui sera votée demain à l'Assemblée. Faute d'approbation du RN, elle ne devrait pas être adoptée. Mais la pression se fait de plus en plus forte sur le Premier ministre. Et c'est déjà la fin d'une séquence pour Bayrou, explique Guillaume Tabar des Échos. Celle où le gouvernement ne semblait devoir son avenir qu'à la bienveillance de la gauche. C'est désormais à la droite que le Premier ministre doit être attentif. François Bayrou ne peut plus ignorer ni Marine Le Pen, ni Bruno Retailleau. Mais j'en reviens à votre question, Dimitri. Peut-il sauter ? Alors, lui pense avoir trouvé la panacée pour sauver sa peau à l'automne. Selon François-Xavier Bourmeau de l'Opinion, il pourrait dealer avec les socialistes et le RN l'adoption de son budget contre l'instauration de la proportionnelle. Une stratégie quand même risquée, car les Républicains sont vent debout contre la réforme, et même au sein du camp macroniste, tout le monde n'est pas aligné. Allez, on reste dans la politique, mais on change complètement de sujet. Avec cette question, un peu déprimante, que se pose le Figaro, pourquoi les jeunes femmes sont-elles de plus en plus à gauche ? Car le constat est là, 32% des jeunes femmes de 18 à 24 ans seraient prêtes à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est 8 points de plus que leurs petits amis garçons, souligne Eugénie Boilet. Alors pourquoi ? C'est quand même pas l'absorption de quinoa ou de salade lentilles, courgettes, jeunes pousses de bambou qui les font sombrer dans l'insoumission, encore qu'on comprend que ça puisse mettre en colère. Non, c'est plutôt le mouvement MeToo qui est passé par là. À tort ou à raison, les femmes considèrent que le nouveau féminisme est mieux porté par l'extrême gauche. Et ce n'est d'ailleurs pas propre à la France. Le Financial Times de Londres l'a remarqué aussi.
Une nouvelle fracture mondiale entre les sexes se dessine, annonçait-il à ses lecteurs anglais médusés. Sur tous les continents, un fossé idéologique s'est creusé chez les jeunes, entre les hommes et les femmes, écrivait le journal. Des dizaines de millions de personnes qui occupent les mêmes villes, lieux de travail, salles de classe et même foyers ne partagent plus la même vision. Les filles et les garçons vivent donc côte à côte, mais leurs idées, elles, tracent des routes indépendantes, nourries par les algorithmes et des penseurs aux antipodes. Seule petite lumière d'espoir dans ce constat assez déprimant. Plus les femmes gagnent en âge, moins elles votent à l'extrême gauche. Seuls 2% des femmes de plus de 65 ans glisseraient dans l'urne un bulletin pour le septuagénaire insoumis. Bref, plus on gagne en maturité et moins on rêve d'être Rima Hassan. Reste que les faits sont là, Dimitri. Si l'on connaissait jusqu'à présent la fracture sociale, la fracture identitaire, la fracture géographique, il faut désormais aussi compter avec la fracture sexuelle, écrit le Figaro, sans compter donc, en ces temps de canicule, la fracture vestimentaire. Le soleil Il sera au Zénith. au zénith. Alors c'est technique, hein. Moi j'ai lu ça dans le journal aussi pour les hommes, pas de cravate. Sinon la Oui. ventilation naturelle ne se fait plus. Absolument. C'est un peu dangereux la Mais cravate. vous ne pouvez pas aller Partout. travailler au ministère de l'Environnement, du coup. Oui, sinon une cravate on est avec un petit élastique là qui ne sert pas trop. Dans les magasins de Cravate déguisement. Voilà. Voilà la fracture sexuelle pour conclure votre revue de presse. Génie Bastier nous en avait déjà parlé il y a quelques temps, Olivier Delagarde. Merci beaucoup. Dire que je radote. Non, mais je veux dire. Non, mais je c'est ne fais drôle. que suivre ce que dit. Ça m'a rappelé un Génie. proverbe. Ça m'a rappelé un proverbe qui disait il y a quelques temps, si à 20 ans tu votes à droite, c'est que t'as pas de cœur. Si à 40 ans tu votes à gauche, c'est que t'as pas de tête. Voilà. Ça me faisait penser. C'est pas mal. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Votre revue de presse donc chaque matin sur Europe 1, 8h49.